Salut les amis et bienvenue sur ce nouveau format où nous allons parler des 4 récits de nos super-héros. Et aujourd'hui, je voulais vous parler donc entre autres de Wolverine. Wolverine, c'est pas seulement un X-Men, c'est une légende des comics, un personnage à la fois sauvage, torturé, mais aussi profondément humain. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait des 4 récits cultes qui ont vraiment façonné Logan et qui expliquent pourquoi il est devenu en fait l'un des héros les plus emblématiques de Marvel. J'aimerais que vous commenciez avec ce premier récit, Wolverine, qui nous date de 1982, de Chris Claremont et de Miller. En fait, on va commencer avec sa toute première série solo, où Logan part en fait au Japon pour retrouver Mariko, la jeune femme qu'il aime. Mais il se retrouve en fait plongé dans un conflit entre les Yakuza et les samouraïs. Là, on va découvrir un Wolverine partagé, d'un côté la bête, sauvage, et de l'autre côté, l'homme d'honneur. C'est assez marquant parce que pour la première fois, il sort de l'ombre des X-Men et devient un vrai héros à part entière. Et cette histoire est tellement bien marquée qu'elle a même inspiré le film The Wolverine. Ce deuxième petit récit, j'aimerais vous parler donc de l'incontournable Weapon X, sorti en 91 par Barry Windsor et Smith. Donc comme on l'a dit, on va démarrer avec un Weapon X où là, on plonge dans ses origines les plus sombres. Logan est capturé par un programme secret, torturé et on lui implante l'adamantium dans les os. C'est froid, brutal, presque clinique. Ce qui rend ce récit en fait unique, c'est qu'on ne voit pas le héros, mais on va plutôt voir la victime. On comprend la douleur qui se cache derrière ses griffes et ça a changé à jamais la perception qu'on avait de Wolverine. Et comme certains l'attendaient, je vais bien sûr parler de Enemy of the State de 2004 de Miller et de Romita Jr., qui est peut-être l'un de mes coups de cœur. Dans Enemy of the State, Wolverine est manipulé par l'Hydra et la main. Il devient une arme contre ses propres alliés. Imagine-toi, Logan qui affronte les Avengers, les X-Men et même les Fantastic Four. C'est marquant parce qu'on voit ce qu'il peut devenir s'il perd totalement le contrôle. Une machine à tuer. Impossible à arrêter. Cette histoire a renforcé son image d'arme vivante, crainte par tout l'univers Marvel. Et bien sûr, le masterclass, on va dire, le Old Man Logan, sorti en 2008 par Millar et McNiven, qui est vraiment une pépite à lire absolument. On va retrouver donc un futur apocalyptique, là où les super vilains ont gagné, et Logan s'est retiré. Brisé par une tragédie, il a juré en fait de ne plus jamais sortir ses griffes. Mais évidemment, un dernier voyage va l'obliger à redevenir Wolverine. C'est une histoire sombre, presque un western moderne. On y voit un Logan, vieilli, fatigué, mais toujours prêt à se relever. Et cette version a tellement marqué qu'elle a inspiré le film Logan, l'un des plus beaux films de super-héros. L'homme aux griffes d'adamantium, le mutant compensé immortel, et pourtant en 2014, Marvel a osé l'impensable, tuer Logan avec le récit The Date of Wolverine. On se situe un peu dans le contexte de cette histoire. Tout simplement, avant cette saga, Wolverine a perdu en fait tout son facteur de guérison. Et ça va être pour la première fois que chaque combat qu'il pourra mener pourrait être le dernier. Chaque blessure comptait. Et ça change parce que Logan n'est plus la machine à survivre, mais un homme condamné. Donc dans l'histoire de la mort de Wolverine, l'histoire commence tout simplement où on va retrouver un Logan affaibli. Une prime a été placée sur sa tête et ses vieux ennemis reviennent. Mais Logan ne fuit pas. Il décide de comprendre qui est derrière tout ça et de régler ses comptes une bonne fois pour toutes. Son enquête va le mener directement à Cornelius, un nom qui le fait frissonner, parce que c'est l'un des créateurs du projet Weapon X. Cornelius essaie de recommencer et de recréer une nouvelle arme. Et Logan, même sans guérison, même au bord de la mort, il ne peut pas laisser ça arriver. Alors il va se battre. Chaque coup lui arrache un morceau de vie, mais il va continuer. Dans le combat, il détruit les machines, mais l'adamantium liquide se répand un peu partout. Et il est recouvert de ce métal, ce qui a fait de lui une arme.
Et là, il s'immobilise, debout, figé comme une statue. Wolverine meurt sous le soleil comme un héros. Vous allez me dire quel impact a pu avoir ce récit, quel héritage aurait pu donner sur des différents récits. En gros, la mort de Wolverine, ce n'est pas mort, c'est en fait un symbole. Marvel a osé tuer son mutant le plus populaire. Et pour une fois, ils ont assumé après sa mort. C'est Laura, là, donc le X-23 qui reprend le costume. Et là, pour les fans, c'est un choc parce qu'on ne voyait pas Logan tomber aussi vite. La mort de Wolverine, c'est la fin logique de son histoire. Un homme qui a toujours survécu, qui a toujours combattu et qui choisit de mourir en héros. Ma petite conclusion sur ces 4 récits, c'est tout simplement qu'ils nous montrent tout ce qui fait la force de Wolverine. L'homme d'honneur, la victime, l'arme incontrôlable et la légende. C'est cette complexité qui fait de lui l'un des personnages les plus fascinants de Marvel. Et toi, quelle est l'histoire où Logan qui t'a le plus inspiré? Je tenais encore à vous remercier parce que je vois que ce format a plu. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire le super-héros que tu souhaites qu'on travaille. Ciao et bon week-end les amis.